Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir vos énergies de ce dernier mois de l'année, de ce mois de décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance donc générale, des énergies collectives. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes du Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina, qui vont nous donner, elles, les énergies, la météo, la tendance de ce mois de décembre. Et 3 cartes ici du Unfoldig Tarot. La première carte, pardon, pour le côté sentimental, relationnel, émotionnel. La seconde pour l'aspect matériel. Pas du tout. L'aspect professionnel, pardon, vos activités, vos études. Et ici, en troisième position, nous aurons la carte, l'énergie pour l'aspect financier, l'aspect de votre budget. On va tout de suite découvrir ces 3 cartes. On va déjà regarder un petit peu cette carte focus, cette carte centrale qui elle va nous donner un petit peu le tempo. On va regarder celle-ci aussi. Alors on est dans les... Ouh, il va y avoir du changement. On est dans du carreau et du cœur. Alors, en carte focus, on a cette énergie du 10 de carreau qui, lui, évidemment, va nous parler de voyage, de déplacement. On a cette énergie, comme vous le voyez ici, de changement, de projet. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On a aussi cette notion ici avec le 10 de carreau, de projets de toutes sortes, de déplacements, de voyages. Voilà, vous avez peut-être prévu un voyage pour cette fin d'année. En tout cas, on a des préparatifs de voyage, on a l'aboutissement de projets. Il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, qui vont être abouties sur ce mois de décembre. En tout cas, dans tous les domaines, il y a une notion d'action. On va se préparer à agir. Et si ces actions, justement, ces agissements sont bien menés, on va vers la réalisation de tous vos projets, de vos envies, de vos vœux, vraiment les plus chers. C'est une carte, vraiment une énergie hyper positive, cette carte du 10 de carreau. C'est vraiment cette notion, vous voyez là, c'est Jason à qui on va lui confier, en tout cas il est chargé d'une mission qu'il va devoir en tout cas tout mettre en œuvre pour mener cette mission à terme. Voilà, donc c'est cette énergie pour vous, pour cette fin d'année. Pour moi, ça va encore un petit peu basculer sur plutôt janvier, février, mais il y aura déjà, en tout cas pour moi, les prémices et les changements sont déjà là pour moi aussi. Pour vous, mes amis, les Verseaux. Ah, ici, on a une très belle carte aussi, c'est une carte de fusion. On a une carte d'alchimie, ici on est avec un 10 de cœur. On est plutôt dans l'énergie qui annonce des surprises vraiment heureuses, d'une ambiance chaleureuse. Ici, on est vraiment dans... cette carte, elle fait partie de... Si vous connaissez un petit peu le Grand Lenormand, elle fait partie du groupe de la science hermétique. Donc c'est le thème de la chimie, comme je vous disais. On a beaucoup d'enthousiasme. On est peut-être parfois, il faut se méfier un petit peu de pas... comment il faut dire, de ne pas exagérer une situation, de ne pas exagérer son comportement face à une situation. En tout cas, on est vraiment dans le... comment il faut dire, dans cette notion voilà, on est admiratif pour son travail, ça peut être admiratif pour dans un autre domaine, mais ne soyez pas dans l'exagération. Voilà. Et parfois de ne pas idolâtrer ou d'exagérer des personnes qui ne sont pas ce que vous imaginez ou qui ne sont pas ce qu'elles aimeraient que vous croyiez qu'elles soient. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez du recul. C'est une très belle énergie, encore une fois. Ce 10 de cœur, c'est quelque chose de, voilà, de positif, comme je vous le disais. On est dans une ambiance chaleureuse. On est... voilà. Mais n'exagérez pas dans vos comportements, n'exagérez pas dans vos attitudes. Soyez un petit peu, comment il faut dire, soyez calme, soyez comment il faut dire ça, honnête. Voilà, il faut vraiment regarder
toute situation avec beaucoup d'objectivité, prendre parfois 2 pas de recul et de se dire, voilà, je regarde cette situation, je regarde cette personne dans la globalité et je ne vais pas dans l'exagération. On peut aussi admirer les qualités, les mérites d'une personne, de son partenaire, d'un ami, d'un parent, enfin bon bref. Mais il faut aussi également accepter que cette personne ait des défauts et des faiblesses comme tout être humain, voilà. Et voilà, c'est un petit peu ça. Soyez dans de l'objectivité. Voilà, dans toute situation, en tout cas, c'est ce qu'on nous conseille par rapport peut-être aussi à un projet de voyage, peut-être à une personne qui veut vous vendre du rêve ou je sais pas. Soyez vraiment dans dans un comportement, dans une observation avec beaucoup d'objectivité. N'exagérez pas et n'adulez pas une situation ou une personne. Voilà. Prenez cette personne telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses qualités bien sûr, mais voilà, c'est vraiment cette notion-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a à notre droite, hein, ici. On a cette notion, mais avec le 10 de cœur, je crois que j'avais d'autres choses à vous dire. Non, je crois que c'est à peu près tout. Oui, voilà, on a cette notion aussi de, comment il faut dire ça? Voilà, de vraiment être objectif, encore une fois, ne pas se laisser emporter peut-être par une passion, je sais pas, peut-être que vous avez un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire et voilà, vous êtes omnibulé par cette personne. Non, soyez bien voilà, dans des lunettes d'honnêteté, d'objectivité. Voilà. Voilà, vous voyez, on a vraiment ce feu de la passion. On est, voilà. Alors c'est normal, hein, au début d'une relation, on est totalement fou amoureux. Peut-être qu'on a, voilà, mais ne soyez pas dans l'excès. Voilà, c'est surtout ça. Maintenant, on va passer à la carte du 8 de carreau. On est toujours dans les carreaux, mais là, on est dans une énergie un peu différente. On est dans une notion de prise de... Comment il faut dire ça? On a peut-être une promotion, hein, sur ce mois de décembre. On est peut-être sur un avancement très... Comment il faut dire? On a une position qui devient beaucoup plus rassurante, on prend confiance en soi. On est quand même, on est sous une forme de protection, comme si on était sous la grâce des divinités, comme si on était protégé par plus haut que nous, plus fort que nous. Mais quand même, on a cette notion d'être ouvert aussi à des propositions, des suggestions qui pourraient vous être faites, hein, sur ce mois de décembre, pardon, parce que ça va tourner à votre avantage. Moi, cette carte me fait souvent penser, quand je l'ai, à des signes, à des réponses. Peut-être que vous avez des questions à demander au monde invisible, et soyez attentifs parce que là, vous aurez des réponses, vous aurez des synchronicités, des signes, comment il faut dire ça? Ouais, du soutien, voilà, du soutien du monde invisible, des personnes qui font partie de ce monde-là, qui vous, voilà, peut-être des proches, où on va vous dire oui, on va vous encourager, on va vous donner des signes de dire oui, voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est des gens qui vont vous apporter, qui vont faire qu'il y ait des choses encourageantes qui vont tourner à votre avantage durant ce mois de décembre, hein. C'est vraiment ça, c'est une promotion satisfaisante, une considération sociale, une promotion, qu'est-ce que je pourrais dire, voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif. Voilà. On a aussi cette notion de pouvoir échanger quand même en tout cas, au niveau réalisation, il y a vraiment des choses vraiment sympas. Soyez attentifs. On a cette notion aussi qu'il y a pas mal de satisfaction peut-être professionnelle. On a peut-être des choses qui vont bouger dans ce domaine-là. En tout cas, il y a des efforts, hein, cette notion ici d'effort, de patience, de persévérance, qui vont vous permettre d'atteindre des buts que vous étiez fixés, des projets, des vœux. En tout cas, il y a une évolution très positive ici
pour ce mois de décembre. Mais encore une fois, petit conseil, n'exagérez rien, n'ayez pas une attitude trop... ouais, ou ne soyez pas dans l'excès vis-à-vis d'une attitude, d'une personne, d'une situation. Voilà. Ne faites pas trop. Voilà. Parce que je vous assure que les planètes sont alignées pour vous, mes amis, les Verseaux, concernant un ou plusieurs projets. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental et relationnel. On a un valet d'épée. Ça me parle de communication aussi. Beaucoup, beaucoup de communication dans ce domaine relationnel, dans ce domaine, comment il faut dire, dans ce domaine émotionnel. On a le désir d'apprendre, peut-être d'apprendre plus sur l'autre. On a cette notion de nouvelles idées, de nouveaux départs, de nouvelles envies. On est curieux, voilà. Hein. Mais par contre, on nous invite vraiment à la communication. Il peut y avoir quelques tensions aussi au niveau du couple, si vous êtes en couple. On aurait plutôt tendance sur ce mois de décembre de dégainer très vite et d'être un petit peu sur la défensive. Voilà, c'est le bon mot. Ici, on nous invite, si c'est le cas, de mieux à se connaître, de partir à l'exploration de vous-même. Et d'apprendre de nouvelles choses, peut-être au sein du couple, ou des choses à travailler, à guérir, à appréhender, peut-être dans vos relations pour qu'elles soient beaucoup plus sereines, beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire, beaucoup plus moins sur la défensive. Parce que j'ai un sentiment, avec ce valet d'épée, dans ce domaine relationnel, émotionnellement parlant aussi, qu'on est un petit peu... voilà, on part un petit peu aussi dans tous les sens. Donc si on nous fait une réflexion, et ben paf, tout de suite, comme je vous le disais, on dégaine l'épée, on se dit mais non, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et vraiment d'être vraiment dans la communication. C'est essentiel. Vous ayez des problèmes par rapport à un ami, la famille, par rapport à votre partenaire. Ici, on nous invite à faire vraiment ce travail de communication, d'exprimer ce que vous voulez exprimer, d'écouter l'autre aussi, pas seulement vous. Il y a vraiment cette notion ici, peut-être d'amener quelque chose de nouveau aussi au sein de votre couple. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble et qu'on est un petit peu... vous savez, des fois, on est un petit peu dans l'aspectative ou l'inspectative, je ne sais jamais, parce qu'en italien, c'est l'aspettative, mais je crois que c'est enfin, je sais pas, excusez-moi, vous avez compris ce que je voulais dire. On est toujours quand on est longtemps avec quelqu'un, on a l'impression qu'il devrait tout connaître de nous, donc on ne fait pas l'effort peut-être d'exprimer ce qui va ou ce qui ne va pas, ou ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas, et on pense que l'autre devrait deviner. Voilà, ça c'est un petit peu du vécu. Je trouve qu'on a tendance justement à moins exprimer parce qu'on estime que l'autre partenaire devrait savoir, même avant qu'on lui dise ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on aimerait changer, ou ce qu'on aimerait apporter, enfin bref, voilà. Ou de nous connaître, et des fois, parfois, même nous, on ne se connaît pas, on a des réactions, des fois, enfin, moi, ça m'arrive, je pense que ça arrive à tout un chacun, avoir des réactions, de se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Donc voilà, communiquer, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose que vous avez envie de faire, ou de changer au sein de votre couple, au sein d'une relation, émotionnellement parlant, exprimez-vous, c'est la base, voilà, tout simplement. En tout cas, ce que je ressens ici avec cet as, ce valet d'épée. Et en plus, il est en dessous de cette notion d'ici voilà, d'extrapoler, d'exagérer, d'en faire tout un fromage ou d'en faire tout un plat, peut-être de vous sentir meilleur que l'autre. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, et pour moi, c'est important, ce conseil un petit peu que ce valet d'épée vient nous apporter aujourd'hui pour vous, mes amis, les Verseaux. Alors, pardon, on est toujours dans les épées. J'ai avalé de travers ma salive. Waouh. Alors, on est à l'as d'épée ici dans le domaine professionnel. C'est toujours de bon augure. Moi, j'aime les as. Les as, vous savez pourquoi je les aime? Parce que c'est des nouvelles idées. C'est un nouveau mental. On est chargé à bloc. On est vraiment dans l'as d'épée, c'est les nouveaux départs, les nouvelles idées. On est dans un nouveau succès. Il y a beaucoup de communication. On va faire les choses dans les règles de l'art.
On veut des choses équilibrées, on veut des choses justes. Hein. On a cette notion de faire justice quelque part. Hein. Alors, on a, en tout cas au niveau professionnel, on a peut-être envie du nouveau. Si c'est le cas, vous allez en avoir. Hein. Il n'y aura pas longtemps à attendre, on a de la nouveauté. Cette énergie peut aussi représenter une communication au travail ou des challenges à relever, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités. Vous avez peut-être envie aussi, ou vous serez amené ou appelé à exposer un nouveau projet. Voilà. En tout cas, l'As, en général, c'est une issue vraiment positive, mais c'est clair que ça ne va pas tomber tout seul. Ça va vous demander de travailler, hein, d'exprimer. Il y aura peut-être quelques challenges, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être des petites difficultés à relever, mais vous êtes vraiment, vous êtes motivé, vous avez l'énergie, mais on a cette notion d'être déterminé et vous allez vraiment garder focus votre objectif, hein, vous n'allez pas le perdre de vue. Donc pour moi, c'est très positif. Vous êtes sous la carte quand même des déplacements, des changements, des situations qui évoluent. Et pour moi, professionnellement parlant, ça va bouger. Si ça ne bouge pas encore, c'est déjà pour moi l'énergie qui va commencer à influer sur ce mois de décembre pour l'année prochaine. En tout cas, certains auront des idées incroyables, innovantes. Donc allez-y, faites-vous confiance et fiez-vous toujours à votre intuition, à votre première intuition. Voilà. Alors on me dirait, je vous parle d'intuition parce que on est dans le mental, hein, voilà, c'est peut-être pas forcément en adéquation avec l'énergie de l'as d'épée, mais c'est vraiment ça qu'on essaye de me dire que je dois vous transmettre. Voilà, c'est surtout ça. Alors ici, on a une autre énergie qui est fort intéressante dans ce bien matériel. On a l'énergie du roi de coupe. Alors le roi de coupe, ici, matériellement parlant, au niveau de l'argent, c'est un signe de stabilité. Le roi, il est stable. Le roi, il amène en tout cas une certaine stabilité. Votre situation financière sera à peine plus à l'aise. Je dis à peine parce que pour certains, on me dit dans l'oreillette gauche que c'est assez compliqué. Mais il y a un équilibre qui va s'installer. On a une forme de stabilité qui est bien ancrée. Ici, on vous invite, avec ce roi de coupe, de prendre des décisions responsables, des décisions raisonnables quant à cet aspect financier, peut-être dans vos finances. Soyez pondérés sur ce mois de décembre. Voilà, c'est vraiment ça le message du roi de coupe. Prenez des informations. Si vous devez faire un investissement, qu'il soit financier, immobilier, enfin peu importe, prenez des informations. Soyez bien ancrés. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et de garder justement un juste équilibre entre votre cœur, parce que vous êtes dans un roi de coupe, et votre tête. Voilà. C'est aussi de rester concentré, hein, dans ce domaine financier, et on vous invite à rester calme et serein, même si vous devez vous lancer dans quelque chose d'important, que ce soit un investissement, un achat, que sais-je, peut-être faire une demande de crédit. Par contre, si vous ne vous sentez pas sûr par rapport à une situation qui va toucher ce domaine de l'argent, hein, des biens matériels, si vous ne vous sentez pas, si vous n'avez pas toutes les informations, eh ben, prenez un professionnel. Voilà. Ça peut être ce roi de coupe ici qui va vous rassurer, qui va vous guider, qui va vous coacher, qui va vous donner vraiment les bons conseils. Alors ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être, que sais-je moi, votre banquier, un agent immobilier, un courtier, enfin voilà, tout ce qui touche à quelque chose que vous ne sentez pas que vous ne sentez pas, parce que vous avez cette intuition, hein, le roi de coupe il est hyper intuitif, mais que vous dites, ah, mais sur ce coup-là, c'est quand même de l'argent, c'est un investissement, peut-être que certains vont y mettre leurs économies, ou mettre en péril peut-être pendant quelque temps cet équilibre financier. C'est important, même si ça a un coût, de prendre un professionnel qui saura vous aider dans toute situation où vous vous sentez peut-être pas
vous n'avez pas les informations en main pour être totalement sûr, pour être sécurisé pour n'importe quelle situation financière vous ayez à régler sur cette fin d'année. Et je parlerai des 6 prochains mois de l'année prochaine. Voilà. Voilà mes chers amis les Verseaux. Ce sont vos énergies générales. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Je vous invite à liker, à commenter. N'hésitez pas si cette vidéo vous parle ou vous parle pas, si ce format vous plaît. Hein. Et surtout, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre un petit peu à faire connaître, à faire évoluer ma chaîne, hein, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore abonné. Et évidemment, pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, il faut réactiver une deuxième fois cette cloche. Hein. Comme ça, vous recevrez toutes les informations concernant mes vidéos futures que je posterai sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon mois de décembre et d'excellentes fêtes. À tout bientôt. Bye bye.